Parlons Maroc, votre podcast citoyen. Bienvenue. On se penche aujourd'hui sur la situation très difficile du transport par bus à Oujda. Les défaillances actuelles, elles pèsent vraiment lourd sur le quotidien des habitants et sur l'économie locale. Oui, c'est exactement ça. Le service de bus à Oujda, franchement, il est dans un état lamentable. Ça crée des difficultés énormes tous les jours pour les gens. C'est une souffrance, on la sent, elle est palpable. Et les documents qu'on a pu voir, ils montrent bien l'étendue du problème, hein. Des bus très vieux qui tombent en panne tout le temps, l'opérateur actuel, Citybus, qui, bon, semble pas vraiment respecter le cahier des charges. C'est ça. Et la maintenance, on sent bien qu'elle est quasi inexistante. Surtout que le contrat arrive à sa fin en 2027. L'impact sur l'image de la ville et surtout sur les usagers, c'est terrible. Absolument. Mais au-delà de ce constat, même si on sait, le Conseil de la concurrence le dit, qu'il y a des problèmes structurels au niveau national, qu'est-ce qui cloche spécifiquement à Oujda? Pourquoi ça a dérapé à ce point-là, là-bas? C'est la vraie question, oui. Pourquoi les outils de contrôle, de sanction, qui devaient bien exister dans le contrat de gestion délégué, pourquoi ils n'ont pas fonctionné? Est-ce que c'est un manque de suivi des autorités locales, la commune, la wilaya? Mhm. L'analyse, je pense, elle gagnerait vraiment à aller creuser ces causes locales, là, à Oujda même, plutôt que juste de lister les pannes, les bibus vétus qu'on voit tous. Oui, il faut dépasser le constat visible, quoi. Comprendre pourquoi le système de contrôle local, il a failli. On pourrait peut-être utiliser les rapports qui existent déjà. Exactement, ceux de la Cour des comptes régionale ou les comptes rendus, des comités de suivi, s'il y en a eu, ça pourrait aider à voir précisément où le suivi du contrat a pêché à Oujda. Concrètement, par exemple, on pourrait comparer point par point le parc de bus qu'on a aujourd'hui, son état réel, avec ce qui était promis dans le cahier des charges au début. Oui, ou alors, si on peut y avoir accès, analyser les PV des réunions de suivi entre la commune et Citybus pour comprendre où ça bloquait, quelles décisions n'ont pas été suivies des faits. Et surtout, je crois qu'il faut vraiment documenter l'impact économique direct sur les usagers. Les retards au travail, à l'école, l'argent dépensé en plus pour trouver une autre solution, les opportunités ratées. Ah oui, ça donnerait un poids énorme à l'urgence d'agir. Parce que la souffrance, elle n'est pas juste morale, elle est économique aussi. Bon, comprendre le présent, c'est une chose. C'est crucial. Mais la question pour les Oujdi maintenant, c'est comment on sort de là? Surtout avec le contrat qui se termine en 2027. Alors justement, ce renouvellement de contrat en 2027, c'est une opportunité majeure. Mais ça demande une approche vraiment différente, plus rigoureuse, pour pas refaire les mêmes erreurs et pour intégrer ce qui se fait de mieux ailleurs. Tout à fait. Et le risque, on le voit dans les documents, et le Conseil de la concurrence le souligne aussi, c'est de relancer un appel d'offres qui, avec des critères trop stricts, genre l'expérience passée, la taille de la flotte, Oui. ça favorise toujours les mêmes gros opérateurs historiques. Du coup, ça limite la concurrence, l'innovation, on connaît ça. Exactement. Et est-ce qu'on a vraiment regardé d'autres options? Je pense aux SDL, les sociétés de développement local, ou alors des contrats plus modernes, qui insistent sur la performance, sur l'intégration avec d'autres mobilités. On a l'impression que non, pas vraiment. Donc l'idée, ce serait d'adopter un processus d'appel d'offres qui soit vraiment plus ouvert, plus compétitif. Ça veut dire des critères d'éligibilité moins rigides peut-être, Oui. et surtout une grille d'évaluation qui met le paquet sur la qualité de service. Des nouveaux bus modernes, fiables, ça c'est essentiel, mais aussi l'innovation, le côté écologique et la facilité pour passer d'un mode de transport à l'autre. Et il faudrait sérieusement étudier l'option d'une SDL, oui. Une structure où la ville aurait plus la main. Ou alors un contrat de nouvelle génération, basé sur des bonus-malus liés à la performance, comme ça se fait dans d'autres pays. Pour que ce soit très concret, on pourrait imaginer plusieurs choses. D'abord, un cahier des charges avec des objectifs clairs, mesurables, la ponctualité, un taux de panne très bas, la satisfaction des voyageurs, et un système de bonus-malus financier pour l'opérateur qui soit vraiment incitatif. Ensuite, intégrer des exigences environnementales fortes. Des bus moins polluants, Euro 6 minimum, ou pourquoi pas électriques, hybrides. Et puis des clauses pour faciliter l'intermodalité, les correspondances. Il faudrait aussi, je pense, lancer une vraie étude de faisabilité sur la création d'une SDIL juste pour le transport à Oujda. On pourrait regarder ce qui a marché ou moins bien marché, à Casa, Rabat ou même Berkane qui est juste à côté. Absolument. Et bien sûr, la transparence totale du processus et impliquer les associations d'usagers.
C'est indispensable si on veut que le futur service réponde enfin aux vrais besoins des gens. Bon, pour résumer un peu, la situation du transport par bus à Oujda, elle est critique, c'est urgent d'agir. Les causes, elles sont multiples. L'opérateur, oui, mais aussi le contrat actuel, son suivi défaillant et peut-être le cadre réglementaire plus large. Et l'échéance de 2027, c'est vraiment une chance à saisir pour une réforme en profondeur. Faut pas la rater. Les pistes d'action suggérées sont donc assez claires. Premièrement, analyser à fond les causes locales des problèmes à Oujda. Pourquoi ça n'a pas marché là-bas? Deuxièmement, repenser complètement l'appel d'offres, le rendre plus ouvert, compétitif et vraiment axé sur la qualité, l'innovation, les nouveaux bus qu'attendent les usagers. Et troisièmement, explorer activement d'autres modèles de gestion, la SDL ou des contrats nouvelle génération basés sur la performance, pour garantir enfin un service digne des habitants d'Oujda. Voilà, nous invitons donc l'auditeur et toutes les parties prenantes à Oujda à réfléchir à ces pistes pour améliorer durablement ce service qui est essentiel. Et n'hésitez pas, si les futurs documents de l'appel d'offres ou de l'étude sur la STE sont disponibles, à nous les soumettre pour une prochaine discussion.